maison. Manifeste-toi et descends dans mon ministère. Manifeste-toi et dans ma santé. Manifeste-toi oh, dans la vie de mes enfants. Manifeste-toi et dans mes démarches en cours. Manifeste-toi. Rabbi, descends, agis. Manifeste. Yes, sir, hallelujah. Descends, Rabbi, oh, manifeste-toi. Descends, agis. Manifeste-toi. Descends, agis, oh. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter là où tu te trouves? Alléluia! Oh, que le nom de Dieu soit glorifié. Acclame une dernière fois le Seigneur encore ce matin et assieds-toi dans la présence de Dieu. Quand je dis acclame une dernière fois, bon, pour le moment, amen. Soyez tous bénis. Regarde ton voisin et dis-lui shalom. Que Dieu te complète. Pleinement tout ce qui a manqué, que la paix de Dieu déborde au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Pasteur Eric. Merci beaucoup. Soyez tous bénis. Shalom, shalom à vous tous. Comme la parole de Dieu déclare, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Donc nous nous retrouvons dans la présence de Dieu avec joie. Soyez tous les bienvenus à Mission Restauration. Alléluia. Je vous salue encore, nos bien-aimés. Le papa Josué, la maman Yvette et vous tous qui êtes là, alléluia, que la grâce de Dieu soit massivement répandue sur nos vies en ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour nous qui sommes là et pour ceux qui sont absents, nous croyons que la main de Dieu est sur leur vie aussi, alléluia. J'aimerais vraiment qu'on accueille un de nos invités, en fait, qui devait être là depuis 2 semaines. Vous savez, on a fait l'évangélisation, ça continue d'apporter du fruit, alléluia. Quelqu'un dit l'évangélisation, dis avec moi, l'évangélisation continue à apporter du fruit. Alléluia. Bon, il y a 2 personnes que je vais présenter, mais d'abord, j'aimerais c'est notre façon de faire, alléluia, qu'on acclame le Seigneur pour la vie de Diego qui est là ce matin. Tu peux te tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour ta vie. Sois béni, alléluia. Diego a besoin de toutes nos prières, alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur toi et que Dieu ouvre les portes pour toi dans ce pays qui te donne de prendre possession de toutes les grâces qu'il a mis sur ton chemin au nom de Jésus. Sois béni. Il est venu avec ses enfants. En fait, ce sont des personnes vers qui maman Edith et moi nous sommes allés. Le Seigneur a permis qu'on garde le numéro parce qu'il y avait la bonne disposition. Donc, le Seigneur a permis qu'il soit là ce matin. Et j'aimerais qu'on acclame aussi le Seigneur pour la vie de Vénus. Vénus, lève-toi. Vénus, c'est la petite sœur de ma première assistante. Hier encore, j'ai rendu témoignage de notre début ici. Dieu est bon. Nous avons une histoire ici. Et le Seigneur avait mis à mes côtés une assistante qui s'appelle Valérie. Elle s'appelle Valérie, qui est restée vraiment attachée et fidèle. Aujourd'hui, elle est mariée, elle est en région parisienne, elle a 2 enfants et c'est sa petite sœur. On acclame le Seigneur pour la vie de Vénus. Sois béni. Depuis longtemps, hein? Sois béni. Le Seigneur fait grâce. Dieu fait grâce. Je connais aussi la famille. Quand j'étais au Burkina, j'ai eu l'occasion de rencontrer la maman et on est devenus une famille. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Ce matin, l'Éternel va nous faire encore du bien. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre dans une disposition juste de prière pour le message et demander au Seigneur de prendre le contrôle encore ce matin? Oh Père, nous te bénissons. Tu as commencé à faire une œuvre merveilleuse au milieu de nous ce matin. Au travers de la modération, au travers de la louange, au travers de l'adoration. Et nous savons que, Seigneur, ce que tu as commencé, tu l'achèves parfaitement. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour les anges qui sont dans ce lieu. Merci pour les grâces que tu as déposées. Tu nous as dévancés. Avant que nous soyons dans ce lieu, tu étais déjà là. C'est pourquoi, Seigneur, nous savons que tu vas nous faire encore du bien. Dispose notre entendement et notre cœur afin que nous puissions nous tourner vers toi. Et que, Seigneur, ce matin, nous ne sortions point de ce lieu comme nous sommes venus. Attache
à notre cœur le réma qui va produire la délivrance. Attache à notre cœur le réma qui va produire la restauration. Fais du bien à une personne ce matin. Encourage, fortifie, guéris, renouvelle encore ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Parce que dans ta présence, éternel mon Dieu mourant, des choses se manifestent. C'est pourquoi nous disons encore, Rabbi, manifeste-toi. Oh, manifeste ta gloire. Manifeste-toi. Oh Père, par ton Saint-Esprit, pour la gloire de ton seul nom, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. On acclame Dieu, on acclame Dieu. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Je veux croire que votre semaine a bien commencé. Alléluia. Dieu nous a fait grâce, nous sommes rentrés dans une disposition, dans une dimension, dans une saison où il veut nous multiplier, où il veut nous accorder des grâces encore plus élevées. Je veux croire que nous sommes tous ici, nous sommes bénis. Hein? Amen. Mais le Seigneur veut nous faire entrer dans un autre niveau de bénédiction. Dis à ton voisin, un autre niveau de bénédiction. Yes, alléluia. C'est pourquoi nous avons lu notre texte de base. La dernière fois, on va relire encore dans Apocalypse 5, le verset 10. Alléluia. Apocalypse 5, le verset 10. La dernière fois, on avait pris quelques passages sur lesquels on va revenir. On ne va pas revenir sur tout, juste pour rappeler. Apocalypse 10, le verset 5. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous, tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Dieu a fait de nous un royaume. Et nous avons parlé de l'histoire du royaume des cieux. Alléluia. Que Jean le Baptiste avait prêché que le royaume des cieux arrive. Et aujourd'hui, nous faisons partie prenante du royaume. Alléluia. Nous sommes le royaume. Et le royaume de Dieu est censé dominer, manifester le règne de Dieu sur la terre. Donc nous sommes un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. La royauté est le positionnement. Donc dimanche dernier, j'ai parlé des manifestations de la royauté. Alléluia. La royauté est le positionnement. La sacrificature, c'est le prix à payer pour arriver au positionnement. C'est pourquoi je disais la dernière fois, on arrive. Alléluia. J'ai introduit un peu le message d'aujourd'hui. Oh bien-aimé, suivez-moi. Le Seigneur veut faire quelque chose de spécial dans ta vie, dans cette saison. C'est pourquoi il veut que tu prennes conscience de ta dimension de roi. Alléluia. Comme je le disais la dernière fois, il n'y a pas de genre dans l'esprit. Nous sommes des rois. Les rois du roi des rois. Alléluia. Et nous devons prendre conscience de cette nature-là pour pouvoir la manifester. Mais bien-aimé, comme le Seigneur nous l'a rappelé, dans l'Ancien Testament, les fonctions qui étaient ointes, c'était les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Or, Christ a manifesté ces trois fonctions et nous l'a transféré au moyen de l'œuvre du Saint-Esprit par notre nouvelle naissance. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes rentrés dans cette grâce de manifester la royauté de Christ et la sacrificature de Christ. Quelqu'un m'entend? Nous avons reçu cette grâce au travers du Seigneur Jésus-Christ par l'œuvre du Saint-Esprit. Alors que nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, nous naissons rois. C'est pas maintenant que tu vas aller chercher pour te faire devenir. Hein? Des fois, quand on est au restaurant, que ta nourriture, tu te demandes si c'est maintenant qu'on va aller pêcher le poisson. Non, tu es déjà roi. Alléluia. Maintenant, tu dois en prendre conscience. Alléluia. Christ a reçu le pouvoir pour dominer. Et Dieu nous a donné le pouvoir pour dominer. Pas pour dominer sur les hommes, mais sur les circonstances, sur les situations de la vie. Le roi prend des décrets, il donne des décrets, il domine, il trouve des solutions. Et c'est cela notre posture. Alléluia. Et nous allons comprendre aujourd'hui, le Seigneur va nous entraîner dans la partie de la sacrificature. Donc je reprends. La royauté est le positionnement. La sacrificature est le prix à payer, les sacrifices à faire. Amen. On va voir ce que le sacrificateur fait. Amen. Et le prophète, lui, il est dans la démonstration. Oh, je vais t'annoncer une chose. Dieu est sur le point de changer le cours de ta vie. J'ai une assurance dans mon esprit. C'est fort, c'est fort. Alléluia. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne cette grâce-là. Quand Dieu dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Quand vous avez l'assurance, vous allez poser des pas. Vous allez avoir des paroles. Vous allez avoir un positionnement. Le diable va vous faire comme il a fait à David. Quand David s'est approché du champ de bataille, son frère dit, la malice de ton cœur. Toi, tu vas terrasser qui ici? Hein? Petit orgueilleux. Mais il n'était pas en train de parler par orgueil. Parce qu'il savait que ce Goliath qui est là serait terrassé. Oh, j'ai cette assurance dans mon cœur. Que cette saison, Dieu vous donne la grâce de terrasser Goliath. Et aucune situation ne vous sera au-dessus, vous allez assujettir. Quelqu'un me suit? Ça veut dire que les choses vont venir, mais vous allez les assujettir. Vous allez les mettre sous votre pied.
Juste pour rappel, le dimanche dernier, j'ai dit, quand on manifeste l'onction, la grâce de la royauté et de la sacrificature, aucune situation ne peut nous dominer. Je vous ai parlé de l'exemple du roi Josaphat, alléluia. Je vous ai parlé de l'exemple du roi Ézéchias. Quand tu es dans ta position de roi et de sacrificateur, parce que l'onction vient pour mettre la confusion dans les camps de l'ennemi. Quand Dieu a suscité Samson, c'était un moment où les Philistins étaient élevés contre le peuple de Dieu. Et il fallait qu'il y ait un leader qui s'élève, un juge qui s'élève, que Dieu utilise pour mettre la confusion dans les camps de l'ennemi. Donc l'onction vient, la grâce vient pour confondre les œuvres de l'ennemi. Quelqu'un avec moi ce matin? Je prie que le Seigneur nous donne à nous tous ce matin un réma, une révélation, une parole. Oh, je prie que Dieu me parle à moi-même aussi. Alléluia. La royauté est la manifestation de ton règne. Il y a un endroit où Dieu veut que tu règnes. Il y a une sphère dans laquelle Dieu veut que tu règnes. Parce que son règne est déjà manifesté. Il dit les cieux appartiennent à Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Psaume 115. La sphère que Dieu t'a donnée, tu dois en prendre possession pour manifester la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de dire, nous sommes à Mission Restauration. Je veux t'encourager. Tu n'as pas à poursuivre les choses. Quelqu'un m'entend? Mais là où le diable est passé pour pouvoir te frustrer, l'Éternel dit, les frustrations s'arrêtent aujourd'hui. La désolation finit aujourd'hui. Le Seigneur envoie son esprit en sorte que tout ce que le diable a semé comme confusion soit dissipé. Que nous puissions prendre notre position d'élite, de roi, de sacrificateur et que nous puissions véritablement dominer. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce d'avoir les manifestations de ton règne. Que tu puisses comprendre les attributs. Oui, il y a des attributs que Dieu t'a ajoutés, des dons, des talents. Et que tu puisses régner sur les circonstances pour manifester la gloire de Dieu et donner témoignage que tu es un enfant de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Alléluia. Et que là où tu es un ambassadeur du royaume. Tu as un message à véhiculer pour que la gloire revienne à l'Éternel. Donc le sacrificateur, c'est qui? J'ai dit Wally de prendre le micro, comme ça tu vas m'aider un peu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. J'ai lu un passage, donc on va lire 2 passages dans le livre de Hébreux. Wally, tu prends Hébreux 9, verset 7. Moi, je vais lire Hébreux 5. Hébreux 5 nous dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alléluia. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Amen. Le sacrificateur là, ou le souverain sacrificateur, la Bible nous dit, reconnaissons son humanité. C'est un être humain. Alléluia. Nous devons tendre à la perfection. Nous devons marcher sur le chemin du perfectionnement. Quelqu'un me suit? Alléluia. Mais nous sommes des êtres humains. Ça ne tolère pas le péché. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc il offrait des sacrifices pour le peuple, mais également pour lui-même. Lis pour moi Hébreux 9, verset 7, s'il te plaît. Hébreux 9, verset 7. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Vas-y, continue. 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Amen. Merci beaucoup. Sois béni, Wally. La Bible nous dit que le souverain sacrificateur, donc je lis encore, et dans la seconde, on n'a pas, voilà, je vous ai épargné tout le texte, c'est un peu long, et dans la seconde partie donc, du tabernacle, le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an pour venir offrir les sacrifices. Il n'entrait pas sans rien, mais avec le sang des animaux pour venir offrir le sacrifice pour le péché des hommes. Donc le sacrificateur en lui-même par rapport à la sacrificature, c'est celui qui vient devant Dieu offrir des sacrifices et des parfums. Donc le souverain sacrificateur, il entrait dans le lieu très saint pour apporter le sacrifice qui allait faire qu'il y ait l'expiation du péché. Mais dans Hébreux 5, je n'ai pas tout lu, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui est rentré une bonne fois pour toutes. Alléluia.
Ah, non, tu n'as pas compris. Le souverain sacrificateur ne doit plus aller rentrer avec le sang des biches, le sang des oiseaux, le sang des boucs, des chèvres, des agneaux. C'est fini. Jésus-Christ a fait le taf. Alléluia. He has done the job. Il a pris son sang qu'il a présenté sur l'autel. Une bonne fois pour toutes, pour que tu aies un accès définitif à la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Oh, quel cœur. Et c'est ce cœur-là que le Seigneur nous donne. Alléluia. Il nous dit, il nous a montré le chemin. Lui-même, il dit que celui qui veut me suivre, dans les évangiles, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alléluia. En d'autres termes, le sacrificateur que nous sommes, nous devons comprendre qu'il y a des sacrifices à faire. Lui, il a fait une bonne fois pour toutes pour que nous ayons accès à la présence de Dieu. Donc, on n'a pas de sacrifices à faire pour revenir chaque année pour demander pardon. Il n'y a pas un temps où on va faire un carême particulier pour dire, moi, c'est ça le temps de carême. Non, Christ a fait le travail pour nous. Maintenant, c'est à nous de nous disposer de façon à activer l'œuvre qui s'est faite à la croix, à activer la puissance qui s'est faite à la croix dans notre vie au travers de la démarche que le Seigneur nous donne, d'apprendre à nous sacrifier nous-mêmes. Le sacrificateur, avant qu'il ne vienne dans la présence de Dieu, doit comprendre qu'il a un sacrifice à apporter. Premièrement, le sacrifice de sa personne. Alléluia. Dans notre démarche, quand Christ dit qu'il renonce à lui-même, bien aimé, nous avons des ambitions, nous avons des projets, nous avons notre volonté. Tout cela n'est pas mauvais, mais nous devons soumettre cela au Seigneur. Alléluia. Dieu aime les ambitieux. Dieu aime les projets. Mais le projet dans lequel Dieu n'est pas, si tu commences et puis après tu dis, Seigneur, maintenant aide-moi. Il dit, c'est comment? Est-ce que tu m'as consulté avant de commencer? Après le reste, là, c'est Seigneur, fais-moi grâce. Oh, si le Seigneur est au départ, alléluia, il saura ouvrir des portes là où tout semble fermé. Je dis souvent, le Seigneur peut faire qu'une fenêtre devienne une porte pour toi. Alors que les gens sont en train de fermer des portes autour, tu dis, reste calme, sois tranquille. Dieu est au contrôle, alléluia. Si la toiture est devenue une porte pour des personnes, pour qu'un paralytique arrive devant le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose d'improbable, alors une fenêtre peut devenir une porte pour toi. Le Seigneur nous enseigne au travers de sa parole l'enseignement que Paul a donné aux Romains. Romains 12 à partir du verset 1. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. La première chose que le sacrificateur emmène devant la présence de Dieu, c'est l'offrande de sa personne. Est-ce qu'on se parle? Quand on dit sacrifice vivant, ça veut dire que tu n'es pas mort, tu es vivant, donc ça va te faire mal. Tu vas sentir. Alléluia. Non, quelqu'un avec moi. Quelqu'un avec moi. Quand on s'offre à Dieu, quand on donne ce qui nous touche, quand on crucifie la chair, ça fait mal. Mais c'est à cela que Dieu nous a appelés. J'ai introduit un peu la semaine dernière. J'ai dit, quand Jésus-Christ était dans le désert et que le diable est venu lui donner de pouvoir transformer les pierres en vin, il avait faim. Mais il fallait qu'il prenne l'autorité en fait sur la chair pour qu'il puisse avoir plus tard l'autorité sur des démons. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Lorsque nous amenons notre volonté, notre projet, notre corps, qui est le temple de l'esprit, nous le sacrifions sur l'autel de l'Éternel. Bien-aimés, nous sommes en train de maturer et de grandir dans notre autorité spirituelle. C'est ce que tu fais dans le secret entre toi et Dieu. Ce sont les combats que tu gagnes dans le secret entre toi et Dieu qui définissent ton autorité spirituelle. On ne t'a pas vu, mais la prière que tu as faite dans le secret, c'est ça qui va définir la femme que tu seras aujourd'hui, l'homme que tu seras aujourd'hui. Les combats de David, quand il parlait au roi pour lui dire, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, laisse-moi cette armure-là, c'est pas mon affaire. Le roi, il ne pouvait pas comprendre. Saül ne pouvait pas comprendre. Mais lorsque vous avez eu le courage, la grâce par l'Esprit de Dieu, de traverser ce genre d'épreuves et de les vaincre, bien aimés, vous êtes en train de vous préparer à réaliser des exploits pour la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à une personne que la crainte de l'Éternel dans ton cœur augmente. Alléluia. Que la crainte de Dieu dans ton cœur augmente. Alléluia.
La Bible parle d'un homme qui s'appelle Job. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Nous-mêmes, nous devons prendre la décision de nous détourner du mal. Bien-aimé, tu ne viens pas d'abord pour prier sans avoir l'autorité. Parce que si tu pries et que ta prière est sans autorité, il n'y aura aucun effet. La Bible dit que le prophète Élie a prié avec instance et les cieux se sont fermés. Il a prié encore, alléluia, avec instance et les cieux se sont ouverts. Quand on parle des grandes instances, on parle de pouvoir. En réalité, tu dois avoir du pouvoir. Tu dois avoir de l'autorité. Christ a donné cette autorité. Mais c'est au travers de ta vie de sacrificateur que tu accrois cette autorité. Que tu assois cette autorité. Oh, il y a des choses que le Seigneur va vous dire de laisser. Les choses que le Seigneur va vous dire de sacrifier. Des choses même qui peuvent être bonnes, mais qui ne sont pas des choses du moment. Le Seigneur dit, laisse ça tomber pour l'instant. Tu es en train de prier, tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir la puissance de Dieu. Mais bien aimé, va en eau profonde. Je parle à quelqu'un, va en eau profonde. Luc 5, lorsque Jésus est venu trouver Pierre et ses amis pécheurs, ils étaient fatigués, ils étaient découragés. Mais il leur a dit, allez en eau profonde. Alléluia. Quelqu'un va argumenter avec Dieu. C'est pas aujourd'hui je suis à l'église. Pardon. On fait ça souvent. Hein? Oh Seigneur, si c'est offrande, j'ai déjà fait. Pardon. Toujours je donne ma dîme. Non, c'est pas une histoire. Le Seigneur dit, va en eau profonde. Je parle à quelqu'un. Remarcher de brossa. Va en eau profonde. Alléluia. Va en eau profonde. Augmente la dimension. Lorsque personne ne te voit, bien aimé, sois dans la prière, sois dans la recherche de Dieu. La dernière fois, j'ai dit, cherchez Dieu. On va y arriver à la prière. Va en eau profonde. Alors qu'il y a des tentations, bien aimé, demande la grâce de Dieu. Parce que si tu es tenté, c'est que la chair aime ce qui est l'objet de la tentation là. Quelqu'un m'entend? Tu dis, Seigneur, aide-moi. Et le Saint-Esprit viendra à ton secours. Oh, la Bible dit que le Seigneur était en train d'agoniser sur les montagnes. Il était en train d'agoniser plutôt à Golgotha. Et il a prié. Et le Saint-Esprit a envoyé un ange pour le soutenir, pour le fortifier. Le Père a envoyé un ange pour le soutenir, pour le fortifier. Pour qu'il ait la grâce d'aller jusqu'au bout de la mission. Si tu es honnête avec toi-même et avec Dieu, tu dis, Seigneur, cette affaire-là, ça me dépasse. Aide-moi. Alléluia. Il viendra à ton secours, il viendra à ton aide. Alléluia. Vous savez l'histoire de marcher dans la sanctification. C'est une histoire de destinée en fait. Alléluia. C'est une histoire de destinée. Ce n'est pas une histoire de, oh si je pêche, je vais me lever, je vais demander pardon au Seigneur. Ce sont des choses qui ont un impact spirituel. Tout ce qui est de désobéissance. Ce n'est pas seulement le péché charnel. Tout. Tout. Quand il y a un ordre, une position que tu dois. La Bible dit péché, c'est manquer le but. Donc chaque fois que tu n'es pas en train de marcher dans la direction que Dieu t'a donnée, pas à toi personnellement, à chacun d'entre nous. Chaque fois que tu n'es pas en train de marcher dans cette direction-là, tu es en train de pécher contre Dieu. Donc tu dis, Seigneur, l'affaire là n'est pas simple pour moi, mais aide-moi à t'offrir mon corps comme un sacrifice. C'est le commencement. Hein? Et Paul dit comme un culte raisonnable. Le raisonnable, là, c'est quoi? C'est le commencement, c'est le début. Tu n'as rien fait d'extraordinaire d'abord. Ça, c'est juste le commencement. Alléluia. Pourquoi j'ai parlé de Luc 5? Vous savez, le Seigneur nous encourage aussi. Quand il nous fait venir dans sa présence, il nous donne sa parole. Il nous attache les promesses qui sont liées au travail que nous devons faire. Alléluia. Quand Pierre et ses compagnons ont compris que même fatigués, ils devaient obéir. Quelqu'un m'entend? Je dis même fatigués. Même fatigués, ils devaient obéir. Alléluia. Ils sont allés en eau profonde. Et c'est là qu'ils ont fait. Je pense qu'il n'a jamais fait ce genre de pêche. Alléluia. Et quand je venais ce matin, le Seigneur me parlait encore. Et je l'ai partagé avec quelques personnes que j'avais dans la voiture. Dieu est prêt à te multiplier. Et Dieu est prêt à nous multiplier ici. Il va faire quelque chose d'extraordinaire au sein de Mission Restauration. Avant que cette année ne finisse, tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Nous avons soupiré après l'Éternel. Dieu a dit, allez-y en eau profonde, je vais vous multiplier. Allez-y en eau profonde, je vais vous augmenter. Dieu ne veut pas nous donner seulement la multiplication, il veut faire de nous des multiplicateurs. Non, tu m'as... j'ai dit, il veut faire de toi un multiplicateur. Quand tu arrives quelque part, les choses se multiplient. Alléluia. C'est une onction que Dieu veut déposer sur ta vie. Va en eau profonde.
Joseph était un homme de cette trempe. Joseph était un homme de ce genre. Quand il arrive quelque part, les choses avancent, les choses se multiplient. C'est la grâce que Dieu dépose dans la vie de ceux qui ont compris que l'onction de Dieu est là pour mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Dieu ne veut pas te donner de la paix près. Sinon, où est la gloire? Si toi-même tu peux faire, où est la gloire? Alléluia. Oh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. À Dieu toute la gloire. Je suis venu t'annoncer que les choses sont en train de changer. Le Seigneur dit, va en eau profonde. Va en eau profonde. Alléluia. Comprends le positionnement que je suis en train de te donner. Les épreuves que vous êtes en train de vivre. Les tentations qui peuvent venir. Bien-aimé, c'est votre autorité spirituelle qui est en train de grandir. Je parle à quelqu'un. Il y a des causeries même dans lesquelles le Seigneur veut pas même que vous rentrez. Parce qu'il veut donner l'autorité à votre bouche. Votre autorité spirituelle est en train de grandir. Le point sur lequel je vais m'appuyer, c'est que ce que tu fais dans le secret, c'est ça qui va déterminer l'onction de Dieu sur ta vie. Contre les œuvres des ténèbres. Quand Jésus est sorti du désert, il savait que les démons lui seraient désormais soumis. On n'avait pas besoin de l'exhorter. Il savait. Il est rentré dans le temple. Il a lu la partie du livre d'Ésaïe qui le concernait. Bien aimé, si quelqu'un vient et dit, l'onction de Dieu est sur moi, on va dire, oh l'orgueilleux là. Mais c'est pas l'orgueil. C'est l'assurance que tu as que les choses ont changé. Alléluia. La Bible dit dans Luc 4, verset 32, il parlait avec autorité et les démons étaient troublés. Et les gens qui le connaissaient avant disaient, mais c'est pas le fils du charpentier. C'est pas Jésus qui a monté ma chaise la semaine dernière. Là. Les choses ont changé parce que le Saint-Esprit est dans la place. L'onction de Dieu est dans la place. Oh, le roi est loin. Le sacrificateur est loin. Tu as la grâce, bien-aimée, pour mettre les démons au-dessous de tes pieds, pour les assujettir, pour manifester ta domination. Acte 2, le verset 33, la dernière fois je l'ai cité, mais j'ai dit 24, c'est Acte 2, 33. La Bible dit, il a reçu le Saint-Esprit et il l'a répandu. On se parle. Wally, retrouve-moi s'il te plaît. Jésus, le Fils de Dieu, a reçu le Saint-Esprit. Hey, donc lui aussi, il a reçu le Saint-Esprit. Acte 2, le verset 33, s'il te plaît. Acte 2, le verset 33. Élevé par la droite de Dieu, Alléluia. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Donc Jésus a reçu le Saint-Esprit. Oh, avant de partir, la Bible dit dans Jean 20, il a soufflé sur les disciples, il a dit, recevez l'Esprit. Alléluia. Recevez le Saint-Esprit. Et nous, aujourd'hui, on n'était pas là. Donc, je dis, le Seigneur ne va pas souffler sur toi. Amen. Je veux que Jésus vienne souffler sur moi. Alléluia. Mais nous avons reçu le Saint-Esprit au travers de notre nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Il est rentré dans les eaux du Jourdain pour son baptême. Il a été rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, quand il est sorti des eaux du Jourdain, il est sorti rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Et il est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'onction, c'est le revêtement. On se parle. L'onction, c'est le revêtement. Lorsque tu es rempli, c'est la plénitude, c'est bon. Mais il faut avoir l'onction, c'est le revêtement. Et ce revêtement se manifeste, premièrement, quand tu as vraiment le courage de dire non aux œuvres de la chair, aux choses de la chair, à tout ce qui veut te tirer en arrière. Ça, c'est un combat que tu dois mener entre toi et Dieu. Dans le secret, personne ne te voit. Le pasteur n'est pas là. Tu prends autorité sur la chair, sur les désirs de la chair. Tu as des démarches à faire. On te dit, il faut faire un peu bizarre comme ça. Tu dis non, mon Dieu est capable d'ouvrir une porte pour moi. Les autres vont tricher, mais moi je ne vais pas tricher. Et ça prend du courage. Hein. C'est plus facile de prendre des raccourcis. Mais les raccourcis là finissent par nous rattraper. Alléluia. Nos papa Abraham a pris le raccourci. Jusqu'aujourd'hui on cherche, on gère son raccourci. Et puis, ce sont des lois spirituelles. La Bible dit que ce qu'un homme va s'aimer, il va le moissonner aussi. Il ne faut pas croire que non, j'ai fait, c'est pas grave, je vais demander pardon, Dieu va faire grâce, Dieu fait grâce, mais tu vas payer les conséquences de ce que tu as fait. Malheureusement. Donc, je veux dire à quelqu'un, gagne du temps. Alléluia. Prends autorité dès à présent sur la chair, sur les œuvres de la chair. Alléluia. Le sacrificateur, il offre aussi des parfums. Il fait monter vers Dieu l'adoration. Amen. Donc, le souverain sacrificateur envoie le sang des boucs une fois par an. Mais la première partie du tabernacle, on a parlé de la deuxième partie. La première partie du tabernacle, les sacrificateurs rentrent régulièrement
pour offrir des parfums. Le sacrificateur, c'est celui qui aime adorer Dieu. Hein, ce matin, pasteur nous a envoyé dans des chants anciens pour qu'on puisse se rappeler pour adorer Dieu avec. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu. Quand on dit, viens à l'église et puis tu es en train de calculer. Quelqu'un m'a dit, pas ça, mais qu'est-ce que tu es en train de dire là? Mais il faut qu'il dise ça. Alléluia. La présence de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, mais Dieu a défini un endroit. Il dit, oh, comme il est doux et bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe. Alléluia. Il dit que car c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ça veut dire que Dieu a défini un endroit où ton frère, ta soeur, à côté de toi, va libérer cette atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Le sacrificateur, il ne va pas trouver des excuses. Parce que des excuses, il y en aura toujours. Hein. On avait eu l'excuse du confinement. Le confinement est fini. Amen. Oh, Dieu s'attend à nous. Oh, je vais y arriver. Dieu s'attend à nous. Le sacrificateur, il aime la présence de Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est regarder à la personne de Dieu. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, bien aimé, on peut dire, c'est normal. Dieu seul nous a enseigné à prier. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. On doit demander à Dieu. Mais avant de demander à Dieu, là, sanctifie le nom de l'Éternel d'abord. Glorifie le nom de Dieu d'abord. Alléluia. L'adorateur, c'est celui qui cherche Dieu. C'est celui qui fait en sorte que dans un endroit, la présence de Dieu soit manifestée. Dieu n'est pas présent avec sa manifestation glorieuse partout. Il est omniprésent, donc il est partout présent. Mais il y a des endroits où sa présence est libérée. Sa gloire est là. Oh, là où la gloire de Dieu est là, il manifeste. Quelque chose change. My goodness. La présence glorieuse de Dieu produit du fruit. Tu entends une parole, tu reçois une guérison, tu reçois quelque chose. Oh, dis, j'aime la présence de Dieu. Donc quand on dit le temps de l'adoration est arrivé, ce n'est pas parce qu'on va venir chanter en slow. Non. Amen. C'est parce qu'on va venir maintenant se concentrer sur la personne de Dieu. Mama Robosa. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Ce genre d'atmosphère, ça plaît à Dieu. Quand au travers de ta vie, bien-aimé, tu génères ce genre d'atmosphère, les anges sont là. La Bible dit qu'ils chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils exaltent la présence, la sainteté, la magnificence de Dieu. Oh, bien-aimé, comment est-ce que tu veux attirer l'intervention divine si la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie? Deviens un adorateur. Offre des parfums de bonne odeur. Alléluia. Tu dis, Seigneur, agis. Rabbi, oh, Rabbi, manifeste-toi. Ça, c'est bien. Mais donne à l'Éternel qui envoie ses anges une bonne atmosphère pour que les anges, là, ils aient aussi le courage d'arriver pour faire. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Oh, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit agit là où le sang de Jésus est présent. Alléluia. Et le Père envoie ses anges pour qu'ils puissent manifester sa gloire. Donc il envoie sa parole. Elle court avec vitesse. Les anges de l'Éternel envoient le message de Dieu pour que quelque chose soit opéré. Mais quand ils arrivent, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il faut qu'ils voient un cœur qui craint Dieu. Un cœur qui cherche Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ce matin? Alléluia. Le Seigneur dit, va en eau profonde. La gloire arrive, la multiplication arrive, la délivrance arrive, la restauration arrive. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es fatigué, mais fais en sorte que ma présence soit manifestée. Alléluia. Wally, prends pour moi Ézéchiel 47. Alléluia. Celui qui est un sacrificateur
Présente à Dieu le sacrifice de sa personne. Présente à Dieu le sacrifice de son temps. Alléluia. Présente à Dieu son adoration. Il aime la présence de Dieu. Vas-y, Wally. Ézéchiel 47, le verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. Alléluia. À l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Amen. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, l'ange de l'Éternel, vas-y. Il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia, on va s'arrêter là d'abord. Amen. Merci Wally. Ézéchiel est un des prophètes du temps des exils du peuple de Dieu. Vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu. Un coup ils pêchent, Dieu les frappe, ils sont déportés. Après, l'alliance est renouvelée, le Seigneur les ramène. Ils font encore. Quelqu'un me comprend? D'après quelqu'un, Dieu me connaît sur le chemin, aide-moi Seigneur, que je ne fasse pas des allers-retours intempestifs. Alléluia. Que Dieu nous connaisse sur le bon chemin. La Bible dit que Dieu a donné une vision à Ézéchiel. Je relis à partir du verset 3. L'ange de l'Éternel est venu montrer des choses à Ézéchiel, des choses qui doivent arriver. Alléluia. Suivez-moi, je ne vais pas être trop longue ce matin. Je n'aime pas qu'on reste trop longtemps. Je veux qu'on soit concentré. Alléluia. L'ange de l'Éternel est venu montrer une vision. Il dit, lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Alléluia. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Les chevilles nous parlent de nos pieds. Oh, la Bible dit que là où foule la plante de nos pieds, l'Éternel nous donne un héritage. Oh, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Une des priorités, quelque chose qui touche le cœur de Dieu, ce sont les âmes. Les âmes, c'est la priorité de Dieu. Les âmes, la conversion des âmes, c'est la priorité de Dieu. L'édification des âmes, c'est la priorité de Dieu. La restauration des âmes, c'est la priorité de Dieu. Quelqu'un me suit? Alléluia. On parle de l'onction de l'Esprit, on parle de la présence du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu, le même jour, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. Quelqu'un avec moi? Si le premier jour où le Saint-Esprit, il était déjà là, mais où il se manifeste sur la vie des disciples, ce premier jour-là, il entraîne la conversion de 3000 personnes. Parce qu'en réalité, c'est pour cela, on reçoit l'onction, ce n'est pas pour s'asseoir. Ramacher des brousses. On reçoit l'onction, ce n'est pas pour s'asseoir. En réalité, Dieu veut faire, mais il dit va en eau profonde. Et ça fait partie. Amen. La marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Je vais en eau profonde. Et je reconnais le mandat de Dieu sur ma vie. Je reconnais ce qui touche le cœur de Dieu. Le Seigneur a compassion des âmes. Mais nous, on n'a pas compassion des âmes. On veut avoir un positionnement. On veut avoir nos projets être réalisés. Mais ce n'est pas mauvais. Quelqu'un avec moi? Si notre cœur commence à soupirer comme le cœur de Dieu pour des âmes qui sont en train de se perdre. Ramacher des brousses. Oh, hier encore, je suivais l'histoire des attentats là et j'étais vraiment ému. Des gens ont sacrifié leur vie pour d'autres personnes. Peut-être que vous n'avez pas vu juste le vol 93. Ils ont préféré se rebeller pour que l'avion soit crashé. C'est le 4e avion détourné qui n'a pas atteint sa cible. Pour qu'il n'y ait pas plus de morts. Vous savez, Dieu nous bénit. Il fait de nous une porte de bénédiction pour d'autres personnes. Quand le Seigneur a donné les poissons multipliés là, Pierre, même s'il voulait manger tous les poissons, il ne peut pas manger tout. Quelqu'un avec moi? C'est pour que lui soit béni. Les pécheurs qui sont avec lui soient bénis. Mais pas bénis d'un peu. La Bible dit que les filets se rompaient. Mais pour que tous les gens qui étaient autour du lac, qui sont venus écouter la nourriture spirituelle, puissent recevoir aussi des poissons pour rentrer chez eux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu veut te bénir tellement que tu vas déborder de bénédiction. Tu vas devenir une source pour quelqu'un. Tu vas devenir une occasion de bénédiction pour une autre personne. Si c'est pour recevoir pour toi-même, pour t'asseoir avec, le Seigneur ne va pas te donner. C'est pourquoi il donne à ceux qui donnent. On se parle ce matin. Quand
Dieu me donne une révélation, ce n'est pas pour moi, c'est pour que je puisse la partager. Alléluia. Et quand je vais écouter d'autres serviteurs de Dieu, je sais que le Seigneur a donné une parole pour quelqu'un, pour moi. Mais pour que même tu puisses recevoir la révélation qui vient d'un autre serviteur, il faut que le Saint-Esprit te donne de comprendre. C'est parce que tu donnes que Dieu te donne de recevoir. On se parle ce matin. Alléluia. Le Seigneur veut faire entrer ses enfants que nous sommes dans des grâces, dans des plénitudes. Mais quel est notre cœur vis-à-vis de tout ce que touche Dieu? Quel est notre cœur? Quel est notre cœur? Oh Seigneur, tu m'as donné des grâces, tu m'as donné des talents. Mais tu vois, je ne suis pas libre, je n'ai pas le temps. Depuis, tu fais des excuses, des excuses. Tu as été converti un jour parce qu'un homme ou une femme s'est disposé. Tu es édifié parce que tu entends des messages. Quelqu'un dit Amen avec moi. Est-ce que si quelqu'un les autres ne prêchaient pas, tu allais être édifié? Non. C'est pourquoi tu tiens. Quelque part, ta vie doit servir pour que d'autres personnes soient encouragées. Sauf si tu viens d'être converti il y a 2 mois. Il y a 1 an, je t'excuse. Après ça, bien aimé, que ta vie soit une source d'encouragement pour une autre personne. Que ta vie soit un canal de bénédiction pour une autre personne. Ne sois pas focalisé sur toi-même. J'ai déjà donné ce témoignage de maman Karambiri, je dis encore, parce que je pense que ça va encourager une personne. Une femme était malade à la mort. Et elle et papa Karambiri sont allés prier pour cette femme-là. Et la dame est partie. Elle est en train de partir même déjà. Et la dame est partie. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu lui a montré une image à cette dame qui était déjà, vraiment, elle avait quitté son corps. Et puis elle était en train de plaider dans ce moment où elle n'était plus dans son corps. Elle était en train de plaider auprès de Dieu. Elle dit, mais Seigneur, si je m'en vais, mon mari sera veuf. Le Seigneur lui a répondu, il n'est pas le seul veuf sur la terre. Il y a des veuves qui étaient là déjà avant. Donc ce n'est pas lui seulement qui sera le seul veuf sur la terre. Oh papa, pardon, mes enfants seront orphelins. Il dit, mais il y a déjà des orphelins sur la terre. Elle a plaidé. Au moment où elle a dit, Seigneur, je t'en prie pardon. Ramène-moi, mes enfants sont petits. Mais ramène-moi, je vais te servir. Ramène-moi, je vais gagner des âmes pour toi. Ramène-moi, je vais faire ton œuvre. Et à ce moment-là, elle est revenue dans son corps. Malheureusement, quand elle a été guérie, elle n'a pas fait. Elle est tombée malade, c'était plus grave que... Mais Dieu a fait miséricorde. Ils ont prié pour elle, elle a été sauvée. Et après, elle a accompli son vœu. Je veux parler à quelqu'un. Il y a des hommes sur cette terre qui ont trouvé des buts, des missions nobles. Mais nous avons la mission la plus noble. Alléluia. Parce que l'humanité était vouée à la perdition. Et Christ est venu donner sa vie. Il s'est sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et maintenant que nous avons reçu la grâce du salut, bien aimé, notre vie doit être un encouragement pour une personne. Je n'ai pas dit soyez parfait. Quelqu'un avec moi. Alléluia. Mais même en tâtonnant là, je suis un peu sur mon chemin là. Seigneur, aide-moi que ma vie soit un encouragement pour une personne. Alléluia. Aide-moi que je sois un canal de grâce. Et alors que je m'en vais en eau profonde, le Seigneur me bonifie, il m'arrange, il me façonne. Alléluia. Pour te positionner, pour que tu puisses avoir encore davantage de fruits au nom de Jésus. Un sacrificateur aime la présence de Dieu dans le sens où il vient aussi dans la prière. Donc premièrement, on a parlé de s'offrir comme un sacrifice. Alléluia. Personnellement d'abord, pour que notre autorité spirituelle soit grandissante. Alléluia. On a parlé du sacrificateur qui est un adorateur. Amen. On a parlé du sacrificateur qui ramène des âmes. La Bible dit qu'il vient présenter des offrandes. Il vient présenter le sang pour le pardon des péchés. Donc cette grâce de l'évangélisation, c'est attaché à la vie du sacrificateur. Tu n'as pas besoin d'avoir l'appel d'évangéliste. Amen. Je ne suis pas évangéliste dans l'âme. Mais le Seigneur nous donne à nous tous d'exercer notre tâche en tant qu'évangéliste en répondant à la commission que le Seigneur a donnée au monde entier, en tout cas à l'Église, d'aller et de faire des nations des disciples, pas des membres d'Église, des disciples. On doit enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Donc tu dois prendre cet engagement-là. On a une sortie d'évangélisation une fois par mois à Mission Restauration. Si je t'envoie le SMS, papa me dit je n'ai pas le temps. Alléluia. Ou si tu t'excuses pour cette fois-ci, la prochaine fois, j'espère que tu seras avec nous. Il y a des gens qui travaillent le samedi, je comprends. Alléluia. Mais si tu es libre, viens participer ensemble. Nous allons faire des exploits. Alléluia. Le Saint-Esprit veut gagner des âmes. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, je me dis, si le premier jour, il y a eu 3000, et 3000, on n'a parlé que des hommes. On n'a pas compté les enfants et les femmes. Donc le deuxième jour, le troisième jour, et la suite. Maintenant que le Saint-Esprit est répandu dans nos vies. Mais tous les jours, le Seigneur veut gagner plus que 3000 âmes. Quelqu'un m'entend? S'il a commencé le premier jour avec 3000, donc deuxième jour, il va faire plus. Quelqu'un avec moi? La Bible dit que l'Esprit de Dieu se meut. Alléluia, il est en mouvement. Il ne fait pas en régressant, il fait en avançant.
Oh, que ta vie serve à gagner des âmes au nom de Jésus. Et que le mouvement de l'Esprit te donne de croître, toi-même personnellement, pour que tu aies des témoignages à donner. Quand tu vas aller parler aux gens, au nom puissant de Jésus. Que Dieu change les choses. Maintenant, que le réma, que la révélation de la parole produise son fruit. Et que maintenant, nous tous, nous soyons revêtus de cette grâce de donner un témoignage à une personne. Alléluia. Tu vas te dire, Jésus t'aime, puis tu dis, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Nous, pour l'instant, on fait que les invitations pour l'instant. Quand on a l'occasion, on parle. Mais on aura l'occasion de faire des croisades. Mais déjà, nous voyons que Dieu, il est dedans. Il veut qu'on fasse ça. Amen. Et qu'on puisse partager la parole. Et qu'on puisse inviter des personnes qui sont découragées. Il y en a qui sont découragés pour plusieurs raisons. Mais on ne doit pas regarder à des situations qui sont passées pour s'éloigner de la maison de Dieu. L'endroit où Dieu envoie la bénédiction. On ne doit pas regarder des situations pour s'éloigner des frères. Ton frère, tu ne le choisis pas. Alléluia. Il y a une grâce que Dieu fait quand les frères sont ensemble. Et puis il fait descendre sa bénédiction. Que Dieu nous aide seulement. Le sacrificateur est un homme de prière. Quand je dis que le sacrificateur aime la présence de Dieu, il adore Dieu, il prie. Toutes les grandes bénédictions, je pense qu'on va continuer le dimanche prochain parce que sinon on ne va pas finir. Toutes les grandes bénédictions sont nées dans une atmosphère de prière. Le Saint-Esprit est venu comment? Dans une atmosphère de prière. Est-ce que c'est les hommes qui ont demandé le Saint-Esprit? C'est le Seigneur qui a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne et qu'il vous conduise dans toute la vérité. Avant même de partir, il a dit, ne bougez pas d'ici sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, la puissance qui vient du ciel, parce que c'est celle-là qui va vous donner la grâce de pouvoir opérer. En d'autres termes, l'onction. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est la puissance. Le Saint-Esprit est une personne, alléluia, et il déploie sa puissance au travers de ses manifestations. Quelqu'un me suit toujours? Que Dieu nous donne la grâce de saisir cela. Alléluia. Un sacrificateur est un homme de prière. Un sacrificateur est une femme de prière. Il y a des moments où le Seigneur veut que tu pousses dans la prière jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Il dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Continue la lecture. Parce que je t'ai dévancé. Continue. À partir du verset 4. Oui, Ézéchiel 47, pardon. Verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Amen. L'eau jusqu'aux genoux nous parle de la prière. L'eau jusqu'aux reins nous parle de la vérité, la ceinture de la vérité. Alléluia. On peut l'interpréter de plusieurs façons. Mais l'eau jusqu'aux genoux nous parle de la prière. Or, le Seigneur a permis si vous lisez la suite, vous voyez qu'il y a une grâce, une plénitude au travers de cette eau qui vient. Il y a un rafraîchissement, une restauration que Dieu envoie. Et nous pouvons symboliser cette eau, nous pouvons voir dans cette eau l'image de l'Esprit de Dieu qui vient dans l'église et qui nous donne la grâce de rentrer dans la dimension de l'abondance, de l'élévation, de la domination à laquelle le Seigneur nous appelle, ou là où Dieu nous attend. Mais pour que nous puissions rentrer dans cette dimension-là, il faut que nous puissions nous lever dans la prière. Wally m'a dit, pasteur, il faut qu'on pousse dans la prière. Alléluia. Il faut qu'on se lève dans la prière. Je vais vous dire une chose. Lorsqu'on prie et qu'on prie en langue, il y a un moment donné où on atteint une certaine dimension où le Saint-Esprit maintenant met des paroles dans notre bouche pour qu'on commence à prophétiser. C'est pourquoi on va voir cette partie-là le dimanche prochain. Oh, dimanche prochain, j'aimerais que tu prépares ton sujet. Alléluia. Écris ton sujet. Prépare ton offrande, tu mets ton offrande que tu as prévue pour dimanche prochain. Tu mets ton sujet dedans. Alléluia. Et tu viens avec. Nous allons prophétiser. Mais d'abord, tu dois être un homme de prière. Tu dois monter en esprit. Je parle à quelqu'un. Anne a eu Samuel dans une atmosphère de prière. Jésus-Christ, même quand il est né, quand on l'a présenté, la Bible nous parle de la prophétesse Anne qui était dans l'église, dans Luc 2, le verset 36. La Bible dit qu'elle était dans le jeûne et la prière, depuis son veuvage jusqu'à combien d'années, même 80 et quelques ans. Pendant 60 ans, la Bible dit qu'elle était dans l'église. Wally, tu peux me le retrouver s'il te plaît. Luc 2, le verset 36. Pendant 60 ans, elle priait, elle jeûnait pour que l'arrivée du Messie soit manifestée. Vas-y. Luc 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Alléluia, merci beaucoup. Elle avait 84 ans. Elle a vécu 7 années avec son mari et son mari est décédé. Or, dans le temps,
l'âge de la majorité, là, c'était 17 ans, 18 ans, on t'a marié. Donc, imaginez-vous, à l'âge de 20 et quelques ans, elle n'avait même pas 30 ans quand elle était veuve. Elle est restée au moins 60 ans dans l'église. Le verset dit, elle jeûnait et priait pour l'arrivée du Messie. Donc, Christ a été annoncé par le Père. Ésaïe a annoncé, David aussi a fait la prophétie. Est-ce que la prophétie que Dieu a fait, on doit prier pour ça encore? La Bible dit, oui. Les choses qui vous ont été annoncées, vous devez vous lever dans la prière. Nous sommes dans une atmosphère de combat spirituel. Tu as des sujets de prière. Alléluia. Et je pense même que tu as de longs sujets de prière. C'est pourquoi le Seigneur dit, lève-toi aussi pour prier longuement. Alléluia. Lève-toi dans la prière, commence à prier, et surtout la prière du parler en langue. Dimanche prochain, je vais prier, on va avoir un service pour prier par rapport au parler en langue. J'aimerais que tu te lèves dans la prière, que tu prennes du temps dans la prière. En plus, nous sommes dans nos 40 jours de prière. Bien-aimé, ne joue pas avec l'atmosphère de prière. Pendant que tu es en train de prier, tu montes dans l'esprit. Tu dis des choses, surtout dans la prière en langue, que les hommes ne comprennent pas, mais que l'esprit intercède au travers de toi, par des soupirs inexprimables. Il y a des choses que toi tu peux dire dans la langue intelligible, mais il y a des choses que le Saint-Esprit préfère que tu ne saches même pas. Mais il intercède au travers de toi. Et alors que tu es en train de prier, bien-aimé, ton esprit est en train de monter jusqu'à recevoir la pensée de Dieu. Comment proclamer? Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois pousser dans la prière jusqu'au moment où le Saint-Esprit dit, maintenant, prophétise. On ne se lève pas comme ça pour prophétiser. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, on ne se laisse pas comme ça pour... Il y a une atmosphère. Et quand le sacrificateur rentre dans cette atmosphère-là, alléluia, j'ai pris l'exemple du roi Josaphat la semaine dernière. Quand le sacrificateur entre dans cette atmosphère et que la parole prophétique est libérée, bien aimé, alléluia, c'est le feu de la parole que le diable ne peut pas déjouer. C'est comme quelque chose qui est arrêté de la part de l'Éternel. Et cela s'accomplira. Cela s'accomplira certainement. L'eau jusqu'au rein nous parle de la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole qui va produire la délivrance. C'est la révélation de la parole qui va vous donner des victoires. Bien aimé, c'est la révélation de la parole qui va vous donner des accélérations. Alléluia. Je parle d'accélération. C'est la révélation de la parole qui va vous donner la position et la domination. Car la vérité que vous connaîtrez, c'est cette vérité-là qui va vous affranchir. Or, c'est le Saint-Esprit, par son onction, qui ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre la parole. On a beau faire, on a beau dire, on ne peut pas comprendre la parole de nous, mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, donne-moi la grâce de revêtir l'onction royale, l'onction du sacrificateur, et de manifester le prophète en moi. Active cela dans ma vie au travers de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout. Tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je suis un sacrificateur. Donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Seigneur, aide-moi. Donne-moi de comprendre. Chacun d'entre nous, on a des sacrifices à faire. Dieu a donné des promesses. Nous sommes dans une saison. Écoutez, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai reçu pour moi. Mais Dieu dit, je vais changer des choses. Je vais faire des choses. Je vais débloquer des situations. Quelqu'un dit Amen avec moi. Dieu veut débloquer des situations. Alléluia. Dieu veut débloquer des situations. C'est pourquoi il dit, va en eau profonde. Je vais attacher à ta vie des grâces. Tu ne les soupçonnes même pas. Mais elles sont dans l'esprit et elles sont en train de venir. Oh, il y a un prix à payer. Moi, j'ai mon prix à payer. Tu as ton prix à payer. Christ a payé le prix ultime. Maintenant, nous devons rentrer dans cette grâce-là. Qu'est-ce que le Seigneur te demande de sacrifier? Est-ce que c'est plus de temps? Est-ce que c'est un engagement particulier? Élève la voix et prie le Seigneur.